Yo tout le monde, alors là je vais pouvoir vous présenter enfin une comparaison entre deux combinaisons à peu près de gamme similaire, entre une O'Neill et une Rip Curl. Donc là ça va être la Flash Bomb que j'ai juste là, et la O'Neill que je viens tout juste d'avoir, que je viens tout juste de me commander. La O'Neill Pro modèle de chez Jack O'Neill, vraiment le modèle haut de gamme qui font chez O'Neill. Donc là je viens de la tester, je vais pouvoir faire des retours sur la O'Neill et sur la Rip Curl. Donc l'avantage de chez O'Neill, qu'ils ont un très gros avantage, c'est vraiment la flexibilité qu'ils ont sur les bras, sur les jambes, vraiment sur tout le corps. Les coutures vont être placées un petit peu différemment de celles de la Rip Curl, mais vraiment au niveau de flexibilité, c'est vraiment génial. Ça, c'est la technologie Techno Butter, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment la flexibilité, c'est la matière qu'ils utilisent. Petit plus qu'ils vont avoir sur la matière, c'est en fait à l'intérieur, voilà, vous voyez toutes les petites rainures qu'il y a, ce sont plein de micro-bulles qui sont placées dans la combinaison au niveau du torse, sur toute la partie qui est rouge jusqu'au genou. En fait, donc là il y a plein de micro-bulles qui sont placées dedans, ça permet d'augmenter la chaleur. Le seul désavantage qu'il va y avoir vraiment sur cette combinaison, vu qu'il n'y a pas la technologie Flash Bomb comme ici, c'est que là on aura un petit peu plus de difficulté à la sécher, mais bon, je suis bien accompagné de mon sèche-combi, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Donc beaucoup de flexibilité, vraiment, bon, on va faire le test, est-ce que ça garde bien? On peut voir que vraiment il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas d'eau qui rentre, ça garde super bien là-dessus, c'est vraiment top. Moi franchement, flexibilité à la rame, confort, c'est vraiment les meilleurs. Après, le seul souci sur O'Neill, c'est qu'on aura peut-être une solidité un petit peu plus faible que chez Rip Curl. À l'intérieur, là on n'a pas de galonnage, on n'a aucun galonnage, on a juste un petit renfort qui est mis à ce niveau-là, là, pour vraiment serrer sur la fin des membres. On a la même chose au niveau des pieds et au niveau des bras. Donc là, je la retourne, je vais vous montrer. Donc par contre, on a un galonnage complet extérieur. Donc sur cette combinaison, on a le galonnage qui est vraiment partout. Ici, ici, ici. Donc les finitions sont vraiment top. On a les protections au niveau des genoux qui sont assez confortables. J'ai juste hâte de voir ce que ça donne dans le temps. Bon, a priori, j'ai aucune marque, même sur les premières sessions, etc. J'ai pris des coups, enfin, il n'y a pas de souci. Il y a la petite finition de la petite poche comme ça, pour pouvoir caler les clés. Mais maintenant, bon, on cale plus vraiment les clés. Là on a plutôt des boîtiers qu'on cale sur les bagnoles où on cache la clé où on peut. Donc bon, c'est un petit plus, où ça peut être mettre une clé pour les ailerons, etc. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est la petite finition assez discrète qu'il y a de chaque côté en fait du logo, ici et ici. Donc ça c'est pas mal, ça je trouve ça pas mal sur ce produit là, franchement c'est vraiment sympa. Faut pas oublier que voilà, c'est des modèles haut de gamme, donc ils pensent je dirais un petit peu à tout. Il y a un petit truc qui m'a fait bizarre moi par rapport à celle que j'avais chez Rip Curl, c'est que ici il y a une couture que je sens un petit peu. Bon ça va pas trop déranger. Après c'est du détail, hein. Vraiment je m'attache vraiment au détail. Sur les modèles général de combinaison, c'est soit en free zip, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zip et on l'enfile comme ça, ou il y a un front zip. Donc là j'ai un front zip juste là avec le petit liseré rouge. C'est assez stylé, je trouve ça pas mal. Bon bah ça fonctionne très bien. Il y a la petite sangle pour resserrer, ça c'est vraiment pas mal. Donc moi franchement je l'ai testé, elle prend pas l'eau, elle est top, elle est vachement chaude. C'est un produit que je recommande, je la trouve vraiment super. La petite finition O'Neill qui a juste là, c'est cool, c'est discret. Franchement c'est un bon produit. Le seul souci voilà, c'est de mettre un petit peu de couleur, des fois ce serait pas mal dans les combinaisons. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors ensuite, je vais passer sur le modèle Flash Bomb. Donc là j'ai deux modèles Flash Bomb, j'en ai un, alors je crois que c'est le mien, hop, celui-là où j'ai pas le flash lining jusqu'au bout, c'est pas dramatique. Sur ce modèle là, il est vraiment complet, donc il y a plusieurs gammes en fait de finition sur les Flash Bomb, et eux l'avantage c'est que sur certains modèles ils ont le front zip comme là, ou sur celle que j'avais ils l'ont en free zip, il n'y a pas de zip sur celle-là, il n'y a rien. Donc la technologie Flash Bomb, l'avantage de la technologie Flash Bomb, c'est que vraiment, là-dessus, ça sèche hyper vite. Il n'y a même pas besoin de ça, limite, ça sèche vraiment hyper vite. Là, on peut voir qu'il y a un galonnage intérieur. Il y a un galonnage qui a été mis un petit peu partout, vraiment sur les genoux et tout ça, il y en a vraiment partout du galonnage. Ils en ont juste pas mis sur les bras à l'intérieur pour garder un petit peu de flexibilité, parce que généralement les combinaisons Flash Bomb sont un petit peu plus raides que des O'Neill, enfin les Rip Curl sont un petit peu plus raides, et bon elles sont plus solides. En termes de matière, c'est vrai que ça reste quand même assez agréable aussi. J'ai surfé pendant des années avec celle-là, cette année j'essaye avec O'Neill, donc c'est pour tester, c'est aussi pour vous faire des retours plus tard. Donc celle-là, il y avait un petit modèle avec une couleur spécifique
en vert. Après, je sais qu'ils l'ont fait en plusieurs coloris. Il y avait pas mal de coloris, un petit peu en bleu, etc. Je sais que sur les nouveaux modèles de Flash Bomb, ils ont mis un nouveau Flash Lightning bleu sur les bras, enfin un petit peu sur tout le haut. Donc c'est pas mal. Comme je vous le disais, donc là, on est en free zip de ce côté-là. Voilà. Je l'enlève comme ça. Je l'enfile par ici. Flexibilité, je dirais bien. C'est une bonne flexibilité, mais pas aussi bien que chez O'Neill. On a la petite poche ici. Le petit plus, c'est que là, elle est aimantée. Ils ont joué un petit peu là-dessus. Voilà, finition haut de gamme, etc. Ils ont mis une belle petite poche aimantée. Il y a aussi sur les bras, il n'y a pas par contre la petite finition qui va vous serrer un petit peu le poignet. Si, il y a un tout petit peu, mais je les trouve un petit peu moins efficaces pour serrer le poignet. Là, on peut le voir, il y a un tout petit truc pour serrer le poignet. Je le trouve un petit peu moins efficace que celui de O'Neill. Et pareil pour les pieds, ils l'ont mis un petit peu ici. Donc là, on peut voir, il y a la petite bande ici. C'est du détail, mais bon, c'est vrai que ça peut faire la diff. La O'Neill, c'est une 5.4. Et la Rip Curl, c'est une 5.3. Deux petites différences, je pense que là-dessus, la 5.3, ils ont un petit peu baissé l'épaisseur pour justement garder en flexibilité autour des bras. C'est vrai que sur la rame, c'est primordial d'avoir un petit peu de confort, un petit peu de flexibilité, qu'on galère pas toujours à forcer contre la combinaison. C'est vrai qu'après, bon, dans le temps, elle garde aussi en flexibilité. Bon, en étanchéité, c'est pareil, là-dessus, elle garde vachement bien l'eau aussi, la Flash Bomb. C'est vraiment des combinaisons un petit peu similaires, mais qui jouent sur les détails. Elle va sécher plus vite, l'autre, elle va être plus confortable, mais peut-être un petit peu moins solide. En termes de genouillère, c'est un petit peu similaire. Elle va prendre un petit peu moins tout le genou. Donc c'est pareil, c'est peut-être pour jouer sur la flexibilité étant donné que leur matière est un peu plus raide. Moi c'est pas galonné autour des genoux mais ça tient très bien, il y a des renforts de couture etc. donc ça marche très bien. Tout le galonnage a été réalisé à l'intérieur, ils en font plus à l'extérieur. Sur les anciens modèles ils le faisaient et c'était beaucoup trop raide, c'était pas du tout agréable. Donc c'est deux marques qui sont un peu en compétition mais qui vont jouer sur des différences. Après je conseille pas forcément de modèle particulier, je vais pas préférer la Flash Bomb ou la O'Neill, mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on veut du confort, plus on veut de la flexibilité, on est un petit peu rouillé en vieillissant, donc c'est vrai que la O'Neill va être un peu plus adaptée. Celle-là, l'avantage c'est quand on va surfer souvent et qu'on n'a qu'une combinaison, c'est le Flash Lightning, là le Flash Bomb, bah, ça va sécher hyper vite. Donc c'est deux avantages, ça va être en fonction de comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez vraiment beaucoup, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément très soin de ses affaires, la Flash Bomb va être plus conseillée parce que ça va être plus solide. Si vous prenez des coups, etc., enfin bref, je sais pas, ça dépend vraiment de votre manière, la Flash Bomb va être plus solide. Si vous préférez du confort, de la flexibilité, c'est vrai que c'est sympa, et le fait qu'il y ait les petites bulles à l'intérieur de la combinaison, ça rajoute un petit plus, franchement, c'est vraiment chaud. Le Flash Lightning est quand même très chaud aussi, moi sur les Flash Bombs c'est quand même pas mal aussi. Donc ça va être vraiment à vous de faire votre choix, et pareil, de prendre le free zip ou le front zip. J'ai pas de préférence particulière à ça, franchement les deux j'aime bien, les deux c'est agréable. Après il y a pareil, il y a toujours à ajuster un petit peu le serrage, voir comment vous serrez votre combinaison pour que l'eau ne passe pas. Ces modèles là ils existent aussi après en modèle 3.2 ou 4.3 etc. Bon pour l'hiver généralement nous on prend du 5.3 ou du 5.4. Et après on a des combinaisons d'appoint en 3.2 pour la mi-saison ou 4.3. Ça va dépendre pareil de ce que vous prenez. À vous de faire votre choix. Moi je vous ai donné un petit peu tout ce que je savais sur les deux combinaisons. Vous n'avez plus qu'à aller en acheter cet hiver ou vous faire plaisir. Je vous dis à une prochaine. Ciao!